Franck Provost, bonjour. Vous avez fondé le groupe Franck Provost. Tout le monde connaît le nom Franck Provost. Certains ne connaissent peut-être pas bien le groupe. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, bon, effectivement, j'ai d'abord commencé à créer l'enseigne Franck Provost, donc avec mon nom et au cours des années. Et maintenant, j'ai créé le groupe Provalliance. Donc Provalliance, ça regroupe donc toutes les marques que finalement j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Et ça représente 10 marques qui sont sous le giron de ce qu'on appelle Provalliance, au même titre que Franck Provost aujourd'hui. Comment fait-on pour passer du statut d'apprenti coiffeur, il me semble que c'est ce que vous faisiez au départ, à celui de dirigeant du premier groupe européen de coiffure? Quelles ont été les clés de cette incroyable réussite qui font rêver tellement de Français? Alors d'abord, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, il faut du temps, c'est clair. Et je pense qu'il faut avancer étape par étape sans avoir à l'avance un plan en disant je serai le numéro 1 européen ou numéro 2 mondial. Je pense que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler, je crois. Et puis il faut la passion de son métier. Je crois que c'est avant tout c'est ce qui regroupe le tout, la passion de son métier. Et puis moi j'ai eu 3 étapes dans ma vie, on va dire avant 75 où là j'apprends mon métier, je suis apprenti, je fais des concours de coiffure et tout. 75, j'ouvre mon premier salon. Et donc de 75 à 95, je crée une vingtaine de salons de coiffure, mais pas en franchise, en succursale, où j'y associe des collaborateurs qui travaillent avec moi, qui les dirigent, qui sont managers, où je leur donne des parts avec les résultats. Et puis après 95, donc là je passe à la franchise et avec vraiment des fondations solides. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles ça va plus vite que dans certaines autres enseignes, parce que j'ai vraiment une reconnaissance professionnelle avant tout ça. Donc 95, on développe assez vite. Et puis en 2000, je trouve que ça va pas assez vite. Et là, je commence à acquérir des réseaux qui sont en province, de 20, 30 salons, jusqu'à l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, où là c'était le gros coup avec des enseignes telles que Jean-Louis David, Saint-Al, qui en fait étaient des groupes qui représentaient presque 2000 salons. Vous parlez beaucoup de franchise. Comment vous êtes-vous lancé comme ça en franchise? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont su vous conseiller, vous aider pour accroître ce développement en réseau? Alors, si on m'a aidé, conseillé, je pense que c'est plus du bon sens. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il faut d'abord avoir posé ses fondations. Je pense que pour rassurer un franchisé, il ne s'agit pas d'ouvrir un salon ou de ne pas en ouvrir et de dire voilà ce qu'il faut faire. Je pense que moi, si je devais être franchisé, j'aimerais bien voir mon franchiseur mouiller sa chemise, vraiment investir, croire à son concept. C'est-à-dire quand moi je trouve une nouvelle idée, un nouveau concept, évidemment je l'ai éprouvé déjà dans mes propres salons. C'est-à-dire que quand je mets quelque chose en place, j'ai aujourd'hui 350 succursales qui m'appartiennent. Donc c'est unique dans notre métier en général, ça ne dépasse pas 10 salons. Donc je prouve exactement ce que je mets en place et j'investis moi-même. Donc je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rassurant pour un franchisé. Voilà, et puis évidemment, il faut se doter de tous les meilleurs, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau du juridique, que ce soit au niveau du développement. Je pense que c'est important et il ne faut pas essayer d'être... moi je ne suis pas directeur financier, je suis coiffeur et ce que peuvent faire toutes ces personnes compétentes ne pourront pas faire ce que je fais. Et il ne faut pas se tromper de créneau. Franck Provost, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.